Donc, je veux commencer en disant que c'est très rare les philosophes qui se sont intéressés à l'idée d'église en tant que philosophe, à l'idée d'église. Hein, l'herméneutique des textes, d'accord, bon. Mais l'église comme idée. Alors il y a Kant dans La religion dans le mythe de la simple raison qui parle de communauté éthique. Il y a Bayle peut-être dans son idée d'une république des lettres. C'est peut-être une sorte d'utopie d'église. Les églises telles en plein conflit, en pleine guerre de religion étaient décevantes. Alors Bayle invente une république des lettres dans laquelle il y a aussi des catholiques, dans laquelle il y a aussi des femmes, dans laquelle il y a aussi vous voyez, bon, une sorte d'utopie. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est une utopie pour son époque. C'est une véritable utopie et qui a tenu quelques années, ces nouvelles républiques des lettres, avant qu'il fasse son dictionnaire. Voilà. Et bien voilà, Ricoeur propose une réflexion originale sur l'Église à la veille de mai 68 avec ce texte. Il y a 4 grands thèmes que je vais tirer de ce texte et d'un texte voisin paru dans la revue du christianisme social aussi en 68, issu d'un grand colloque du christianisme social, enfin un colloque. Ils étaient une petite centaine, j'imagine, peut-être 60, à Valence, dans la Drôme, pas en Espagne. Donc voilà, aussi en 68. Ce sera la dernière partie. Donc 4 grands thèmes. Premier thème, rapprochement entre la fonction de la communauté ecclésiale et celle de l'utopie. L'utopie, c'est pas pour Ricoeur une échappée hors du monde, c'est au contraire ce qui définit un horizon limite qui nous retourne, qui nous convertit dit-il, à l'en-deçà, et il exige de nous de revenir au monde. Donc il y a une dimension, je dirais, d'ecclésiologie fiction chez Ricoeur qui est intéressante. Et quand je dis fiction, c'est vraiment, il y a un rapport, il doit y avoir un passage, pour reprendre le mot de Pierre Encrevet tout à l'heure, une invention de chemin, pas une règle, mais de chemin entre l'institution et l'imagination. C'est le même problème que Ricoeur a rencontré comme doyen de Nanterre l'année suivante. Et donc comment il y a une sorte de divorce entre l'institution et l'imagination en 68, alors que Ricoeur se porte en médiateur, en essayant de penser l'intersection entre l'imagination et l'institution. Deuxièmement, cette communauté, on va dire imaginée ou imaginaire, imaginative, répond à un appel, l'imagination est suscitée par une parole, et donc elle présuppose un théâtre de parole, un théâtre langagé. Et donc l'élément de la communauté confessante, pour Ricoeur, c'est le langage. Et ce sera le deuxième thème. Le langage, dit-il, c'est l'institution des institutions. Le langage, la parole, c'est aussi à la fois l'attestation, le doute et la confiance, quand même. Et donc, c'est absolument central pour lui. Donc, voilà, la constitution de la communauté ecclésiale, pour Ricoeur, en 68, est d'abord langagière. Et sa fonction élémentaire, c'est donc d'être la gardienne, la bergère du langage. Ça, c'est la fonction de l'Église. D'être la bergère du langage, je dirais aussi des langages. Il y a des langages, et il ne faut pas qu'un langage envahisse tout et écrase tous les autres. Et je chercherai particulièrement dans la dialectique entre langage et parole, l'équivalent philosophique de la dialectique intime à la communauté confessante entre religion et foi, qui à l'époque est très importante pour Ricoeur. Donc religion du côté du langage et foi du côté de la parole. Troisième piste, on verra chez Ricoeur l'importance, l'insistance sur la diversité des traditions de lecture et donc des expressions de la communauté confessante. Donc il y a une pluralité de traditions, il y a une pluralité aussi de genres langagés qui entraîne une pluralité des formes possibles de la communauté. Il n'y a pas une seule forme de l'Église, il y a plusieurs formes de l'Église selon que l'on prend des jeux de langage, des genres de langage différents. Mais en même temps, il y a une exigence, c'est l'exigence canonique, de tenir dans la même institution, dans la même institution de la religion chrétienne, dans le même texte, d'interpréter le même texte. Et donc, il y a une formation canonique. La communauté, dit-il, se forme en même temps que se forme le canon. C'est-à-dire, le canon, c'est-à-dire quelles sont les traditions qui se supportent les unes des autres, qui se contiennent ensemble, je dirais, dans le même espace d'interprétation. Et dernière piste, ce sera justement peut-être cet autre texte dont je parlais, qui est un commentaire d'un livre de Harvey Cox, la diversité des fonctions de la communauté ecclésiale, un exemple de pluralité des fonctions de la communauté ecclésiale. Et j'essaie de revenir à nous, je vais essayer de faire ça en un quart d'heure. Donc, premièrement, première figure, la communauté utopique, j'enlève ma veste. Oui, mieux. Et vous mettez vos ceintures. Donc, voilà, la fonction
utopique de la communauté ecclésiale, pour Ricoeur, apparaît en contrepoint d'une analyse de la société moderne, j'enlève les lunettes aussi, décrite comme un monde technique. C'est-à-dire, c'est une société qui accumule les moyens et qui ne se pose pas la question des buts, des finalités. C'est aussi une société en pleine croissance, décalage, on est en 68, 67, 68, mais qui ne se pose pas du tout la question du sens, ou qui a des problèmes avec c'est quoi le but de cette croissance, c'est quoi la signification de cette croissance, ça a quel sens cette croissance. C'est le texte numéro 1, l'absence de sens. Et c'est aussi donc en face le texte numéro 2. Je ne vais pas les lire, vous les avez sous les yeux, comme ça c'est plus simple. Vous ne les avez pas? Vous les aurez. Cette société est caractérisée par une maîtrise croissante, je cite, de l'homme sur les moyens et un effacement de ses buts, comme si la rationalité croissante des moyens révélait progressivement l'absence de sens. Cela est particulièrement vrai dans les sociétés capitalistes où l'homme est livré sous la pression de la publicité et des institutions du crédit à la pression incessante de la convoitise. Ainsi est rendu manifeste le ressort dérisoire de la société de production, le désir sans fin. Et puis, en face de cela, la tâche n'est pas texte numéro 2, n'est pas de récrimination et de regret, mais de témoigner d'un sens fondamental. Comment? Si le mot n'était suspect ou ambigu, je dirais « plaidons pour l'utopie ». Ce recours à l'utopie me donne l'occasion de préciser de quelle manière je vois le rapport de l'éthique et du politique. Écoutez bien, parce qu'il y a un rapport avec tout ce qu'on a entendu. Je ne crois ni à la dissolution de l'éthique dans le politique, sous peine de machiavélisme, ni à l'intervention directe de l'éthique dans la politique, sous peine de moralisme. Ce que je cherche, c'est l'articulation des deux niveaux de la moralité, le niveau de la morale de conviction et le niveau de la morale de responsabilité de puissance. Donc voilà, la fonction de la communauté ecclésiale, c'est d'exercer une pression utopique, on va dire constante, sur les inclinations de notre société, de manière d'une part à résister aux abus, et d'autre part de donner à cette société un cap, une visée. Il y a les deux choses. En même temps, de l'extérieur, on proteste contre ce qui ne va pas, mais de l'autre côté, de l'intérieur, on essaye d'orienter vers une visée. Et cette pression, cette légère inclination ou déclinaison qu'on imprime dans l'imaginaire, dans les petits choix, dans les petits compromis dont parlait Michel Rocard tout à l'heure, pèse un peu comme un petit gouvernail qui peut à terme changer l'orientation entière du vaisseau entier. Là, je pense que Michel Simon, qui à cette époque-là était aussi le pasteur de Ricoeur, pas seulement... Louis Simon. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas Michel. Excusez-moi, Louis. Avait fait ce très beau livre, Une éthique de la sagesse. Ricoeur ne le cite pas du tout, mais j'ai fait le lien, moi, dans ma tête. Commentaire de l'épître de Jacques, où justement il y a ce passage la petite langue qui est le gouvernail du corps. C'est une image magnifique. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point sur l'utopie, je voudrais dire, on voit combien ancienne et radicale est chez Ricoeur l'affirmation d'une pluralité éthique insurmontable. Quand on demande, alors c'est quoi ton éthique? Ricoeur est un peu comme Rocard. Quelqu'un qui montre, on est tiraillé. Il y a toujours encore, aussi loin qu'on aille, il y a toujours un conflit entre plusieurs éthiques, entre plusieurs dimensions de l'éthique. Texte numéro 3, ma conviction profonde est que nous ne pouvons pas avoir une conception unifiée de la morale. Je trouve ça tout à fait remarquable, comme pour de la part d'un grand éthicien, de proposer, d'avoir une telle formule. Nous ne pouvons pas nous unifier nous-mêmes moralement, parce que nous poursuivons des choses incompatibles, etc. Puis après, donc là, il s'appuie aussi sur Max Weber, mais on retrouvera ça dans Amour et justice. Il y a une tension entre l'amour. Jacques Mistral, ce matin, pointait la tension entre justice et liberté, mais chez Ricoeur, c'est la tension centrale, fondamentale, entre justice et amour. Une vieille tension évangélique, bien sûr, très connue, dans laquelle il montre que l'important, c'est la correction mutuelle des différentes orientations éthiques. Les éthiques ne cessent de se corriger mutuellement. D'où le besoin que nous avons d'être plusieurs. Nous avons besoin de nous corriger. Non pas, comme c'est Marc Aurèle qui disait ça, non pas droit, mais redressé. Et personne n'est droit tout seul. On est droit parce qu'on ne cesse de se corriger, de se redresser mutuellement. Et puis alors, troisième point, c'est qu'on ne peut pas se draper dans une accusation extérieure. Il faut s'impliquer, ne pas trop vite démissionner, pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'intelligence. C'est justement la démission de l'intelligence et de la volonté qui fait le lit de ce qu'il appelle le machiavélisme. Je cite, texte numéro 4, « Le danger de la bureaucratie, de la technocratie est certain. Il est toujours possible que les incompétents que nous sommes tous soient éliminés par ceux qui savent, et qu'il y ait donc confiscation de la décision par les compétents.
Mais il faut bien dire que cette confiscation se nourrit de notre démission. C'est parce que nous ne sommes pas assez informés, que nous ne prenons pas la peine d'apprendre les choses élémentaires que nous sommes mis hors jeu. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça s'adresse très particulièrement à nous. Je dirais, nous, sujets, nous sommes plein de choses, mais nous sommes aussi des sujets, je dirais, qui sont appelés à un peu d'intelligence. Intelligence aussi, sens des limites, etc., sens de la finitude. C'est ça que c'est là-dessus que cela insiste. Deuxième moment, communauté de langage. Donc, le caractère langagier de la communauté suscitée par la parole. On a parlé du caractère utopique et j'ai décliné cela dans 2 ou 3 points. D'abord, le langage de la communauté ecclésiale n'est pas un instrument de com. C'est pas un moyen. C'est pas une technique de communication. J'ai dit ça de manière assez solennelle parce que je pense que nous sommes en train aujourd'hui d'inverser l'ordre des choses en mettant la com devant le message, si je peux dire. C'est le message qui doit commander la com. Dans le monde, je pense que notre monde est un monde qui est un peu, je dirais, un peu soumis aux exigences de la com. Je cite le texte de Ricoeur. Je m'empresse de dire tout de suite que quand je parle ici de langage, je ne pense pas seulement aux mots qu'il faudrait changer, mais bien aux significations de ce message. Donc, le langage, la parole qu'il cherche, c'est une parole qui contrebalancerait les excès d'une communication instrumentale ou prévaudrait la logique de l'efficacité, de la productivité, de la performance communicationnelle. Et il dit, tous les problèmes de notre société peuvent être considérés comme des problèmes de signification et des maladies du langage. Texte numéro 8, c'est en quoi le langage est le champ de bataille, le lieu de tous nos combats, car c'est le langage lui-même qui est le lieu de l'oubli, est oublier la puissance du langage d'interpeller l'homme et d'ouvrir des possibilités, possibilité d'exister comme homme, de déployer une histoire. C'est la lutte contre cet oubli central qui m'enjoint de préserver, à côté du langage logique et technique qui est objectif, le langage qui comprend, à côté du langage technique par lequel je dispose de toute chose, le langage qui éveille les possibilités. Là, il est juste en train d'ouvrir un langage poétique à côté du langage technique. Mais après, il y a plusieurs langages. Et sur la prédication, il dit, le sens, la fonction de la prédication est de restaurer l'espace d'interrogation dans lequel la question peut prendre un sens. Restaurer l'espace d'interrogation dans lequel la question peut prendre un sens. Donc, il y a une communauté, elle est confessante, elle est d'abord constituée par un espace d'interrogation qui interpelle, et qui, après, on peut avoir des réponses différentes à la question, mais on a une interrogation commune. Deuxième point, c'est du fond du message qu'il faut comprendre cette communauté, non comme une addition de jeux, ni tout de suite comme une institution, le tiers, mais comme la possibilité toujours difficile d'un nous. Texte numéro 10, je ne crois pas que le sujet de la foi puisse être un individu, le sujet de la foi n'est pas je, mais nous. C'est assez étonnant comme formule, assez important, je crois. C'est que l'interprétation ne peut être qu'un segment de la tradition, c'est-à-dire de la transmission du message dans l'histoire de la communauté. La parole ne suscite l'homme que si elle continue d'être transmise. C'est pourquoi la prédication ne peut être entendue qu'à plusieurs. Donc Ricoeur résiste, et là, donc vous voyez, on est en 67-68, résiste à la tentation, je dirais, un peu ironique d'abandonner la communauté, l'église, la paroisse. Il estime qu'en dehors d'une communauté confessante, la parole devient une parole individuelle qui n'a pas la même... On perd cette fonction, on perd ce sel. Ce qui est central, c'est donc bien la possibilité de parler à la première personne du pluriel, la possibilité de dire « nous », et ce « nous » n'a de sens interne pour la communauté que s'il parle à tous en dehors de la communauté. C'est pour ça que Ricoeur résiste à l'idée qu'il faudrait se dissoudre, il faudrait partir dans le monde. Oui, mais il faut bien qu'il y ait une parole intérieure pour qu'il y ait une parole vers l'extérieur. Mais pour qu'il y ait une parole vers l'extérieur, mais de l'autre côté, il faut bien parler, c'est en parlant à l'extérieur qu'on se constitue comme nous. Donc on peut pas uniquement, il n'y a pas de parole interne qui soit purement, je dirais, convexe ou fermée sur elle. Il dit la communauté, ainsi, c'est texte numéro 11, même si je parle maintenant au-dedans d'une communauté chrétienne, je parle pour tous, et je voudrais tenir un langage qui soit compréhensible par tous. Troisième point de cette dimension langagière de la communauté, je voudrais faire appel à une tension plus intime encore, qui est celle entre la religion et la foi. Fragment numéro 12, la communauté confessante est ce lieu où le problème de la parole est vécu, pensé et annoncé comme conflit de la religion et de la foi. D'une part, la foi ne cesse de déconstruire la religion. 13, c'est vraiment, on peut dire que c'est une tarte à la crème de l'époque, évidemment.
je cite un texte numéro 13, le problème de la démythologisation naît de là, il naît de notre éloignement culturel à l'égard du croyable disponible de l'époque apostolique. Il est alors nécessaire pour nous rendre contemporains du Christ, ça c'est très kierkegaardien bien sûr, très boltzmannien, pour nous approprier le message essentiel, de procéder à une destruction de la lettre, au sens de Heidegger, de déconstruction. Je ne pense pas par là supprimer le vrai scandale, la tâche au contraire est d'écarter les faux scandales pour retrouver le vrai scandale original qui parle, vivant. Mais d'autre part, et c'est là que Ricoeur est original, en 67-68, cette déconstruction ne peut pas aller bien loin si elle ne s'effectuait de l'intérieur d'une tradition, et d'un langage et d'une tradition. Il faut l'existence d'une communauté confessante pour vivre cette lutte de la religion et de la foi. Fragment numéro 14. Je ne pense pas que la foi puisse exister hors d'une reprise et d'une correction indéfinie du véhicule religieux. On ne peut pas supprimer la religion pour avoir la foi pure. Qui peut se dire, moi j'ai la foi pure, sans religion? Ça ne veut rien dire. Donc il y a une dialectique des deux. C'est ça qui est original par rapport à cette tradition qui, de Calvin à Karl Barth, en passant par Kierkegaard ou par Ellul et par tant d'autres, insiste beaucoup sur cette critique des idoles et de la religion. Et alors, par rapport au langage, c'est très important, c'est qu'au lieu de durcir l'opposition entre la structure et l'événement, entre l'institution et l'imagination, on disait tout à l'heure, ou bien entre le langage et la parole, Ricoeur prend appui sur cette dialectique de la sédimentation et de l'innovation. Il y a des choses qui ont été inventées, qui se sédimentent et qui font partie on va dire de la tradition, mais c'est en s'appuyant sur la tradition qu'on peut continuer à inventer, à faire à laisser place à des nouvelles paroles vives, à de nouvelles interprétations vivantes. Et donc, de même que le langage serait mort s'il n'y avait pas la reprise de paroles vives qui tirent du vieil instrument des nouvelles interprétations, vivantes, de même la parole serait insignifiante si elle ne s'appuyait sur des significations déjà déposées dans un langage. Voilà, donc ça c'est un point, je crois, très important. Et donc c'est ce qui fait que Ricoeur a peu à peu, de plus en plus incité sur cette proximité de la religion avec des langues. Finalement, par hasard, on est né dans une langue, c'est ce qu'il dit de lui-même, il dit un hasard, je suis protestant, mais c'est un hasard transformé en destin par un choix continu. Une religion est comme une langue dans laquelle ou bien on est né, ou bien on a été transféré par exil, ou par hospitalité, en tout cas on y est chez soi. Ce qui implique aussi de reconnaître qu'il y a d'autres langues parlées par d'autres hommes. C'est une très, très belle formule de Ricoeur. Par rapport de modestie des traditions religieuses en quelque sorte, mais qui aussi fait place justement au fait que ce hasard est transformé peu à peu en destin par un choix. C'est là que la foi intervient, et c'est là aussi que l'intelligence intervient. J'essaie de comprendre, de rendre intelligible ma situation dans le monde. Troisième point, une constitution plurielle. Cette Église, cette communauté confessante, elle a une constitution plurielle. Ricoeur insiste beaucoup sur la pluralité des expressions, des genres littéraires qu'il y a dans le texte biblique. Je prends le fragment numéro 17. Les récits, les lois, les prophéties, les hymnes, les livres de sagesse. Et donc, chaque fois, ça correspond à des traditions différentes. Et, je le cite, fragment numéro 17, le lecteur ici, c'est chaque fois une communauté confessante qui se comprend elle-même en interprétant les textes qui fondent son identité. Un cercle s'est établi ainsi entre les textes fondateurs et les communautés d'interprétation. Et donc, voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si le langage est l'institution des institutions, s'il y a une pluralité des genres de langage, eh bien, du coup, cela va engendrer une pluralité des formes de l'institution, des formes de l'Église. Peut-être que nous avons tendance à ramener l'Église, si je peux dire, à une seule de ces formes, à n'en voir qu'une seule. Alors que l'Église ne cesse, elle, quand on regarde ce qu'elle fait, d'inventer des pluralités de formes, de pluraliser ces formes, ces formes d'écoute. Alors, chez Ricoeur, la pluralité des genres, je peux en donner 2-3 exemples. Il y a la tension entre amour et justice. Alors, elle est tellement intime à l'Évangile. En Luc 7, elle a quelques mots l'un de l'autre. La logique de la règle d'or de traiter son prochain comme ne pas faire aux autres qu'on ne voudrait pas qu'il nous soit fait, et de l'amour des ennemis sont ensemble. Donc là, il y a une correction mutuelle d'une extrême incandescence, pour reprendre le mot de Ricoeur.
Mais dans d'autres textes, il va insister sur la pluralité dans le texte biblique entre le genre prophétique, le genre législatif, la Torah, le genre sapiential, et voir que justement, je dirais, chacun de nous, quand il lit sa Bible, je dirais, va griser les pages à des endroits différents. C'est-à-dire, de temps en temps, on a des identités de lecteurs différentes, mais du coup, nos communautés aussi. Alors pourquoi est-ce que la communauté protestante, la communauté réformée de l'époque des persécutions s'est tellement jetée sur les psaumes, par exemple, qui est devenue une part tellement importante de l'identité, presque du style, du corps protestant. Hein. Bon, voilà, ça c'est des choses qui sont dues à l'histoire, aux arts d'histoire. Ça pourrait être d'autres livres, ça pourrait être... Voilà. Bon, il y a une pluralité de ces figures. Et après, dans Penser la Bible, Ricoeur élargit encore. Il y a le Cantique des Cantiques, il y a l'hymne, par exemple, qui prend une très grande place, la Genèse, etc., le récit de fondation, de création, etc. Donc, ça c'est un premier point, pluralité. Mais en même temps, Ricoeur insiste beaucoup sur le fait que le problème, alors c'est comment est-ce que tout cela est dans le même canon, dans le même texte biblique. Et ce problème-là, c'est aussi un problème d'ecclésiologie. C'est aussi un problème, comment est-ce que sous l'aiguillon, si vous voulez, des conflits d'interprétation, des conflits entre des traditions différentes, les communautés historiques auraient pu être déchirées, se séparer, etc. Et elles n'ont soutenu leur propre disparité, conflit, qu'en canonisant ensemble ces traditions textuelles apparemment incompatibles. Et c'est ce travail de sélection, d'arbitrage, de compromis, qui génère en même temps un canon textuel et en même temps une communauté que ce texte rassemble. Je cite Ricoeur, fragment numéro 18. Le processus de canonisation accompagne et redouble la formation de l'Église comme communauté culturelle d'abord, et culturelle par implication. Devenir canon et devenir Église vont de pair. Ce sont les besoins et les contraintes du devenir Église qui motivent en profondeur le processus de canonisation. Voilà, donc sur ce point-là, pluralité des genres de langage, donc travail conflictuel, mais en même temps travail conflictuel, qui compose une pluralité, une constitution plurielle par l'invention du canon. Quatrième et dernier point, Ricoeur n'a cessé de proposer par rapport à l'Église encore des pluralités. Ricoeur, c'est quelqu'un qui sait, face à n'importe quel sujet, essaie de distinguer plusieurs significations. La résurrection a plusieurs significations, la reconnaissance a plusieurs significations, la responsabilité a plusieurs significations. Alors donc l'Église a plusieurs significations et plusieurs fonctions. Et donc là, il s'appuie sur le livre de Harvey Cox, sur la cité séculière. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là aussi, le contexte a complètement changé, c'est très intéressant, et c'est partie du débat, à mon avis, qu'on doit avoir. Et il écrit, prenant pour idée directrice, fragment numéro 19, que l'Église est l'avant-garde de Dieu, Harvey Cox organise autour de 3 ministères, de 3 services sa tâche présente. Annoncer, soigner, rendre visible l'espérance dans des signes communautaires, reprenant les 3 mots grecs correspondants, kérugma ou annonce, diaconat ou thérapeutique par la réconciliation, koinonia ou communauté eschatologique. Donc il parle de la triple fonction kérugmatique, diaconale et communautaire de l'Église. J'adopte bien volontiers ce cadre d'analyse. Voilà ce que dit Ricoeur. Alors, il va donner son propre interprétation. Fonction kérugmatique, fragment numéro 20, c'est la fonction de l'Église de discerner le surplus du sens sur le non-sens, en face même des processus de pourrissement, de cancérisation de la cité moderne. Ainsi remettrons-nous à la responsabilité de l'homme ce qui paraît provenir de forces étrangères. C'est le nœud de ce que l'on pourrait appeler la prédication au monde. Fonction diaconale, la diaconie n'est pas astreinte à des fonctions de suppléance, elle s'applique au centre de décision, au point majeur de fonctionnement de la cité, où se croisent les processus d'intégration et de désintégration. C'est ici qu'une théologie de l'itinérance et du contrôle responsable trouve leur point d'application. Il prend les mots de l'époque, c'est très itinérant. Ça. Comment l'Église sera-t-elle à l'avant-garde de Dieu si l'individu chrétien se tient à l'arrière-garde du développement historique, si toute sa sensibilité et toutes ses réactions profondes sont tournées vers le paradis perdu et non vers le royaume qui vient? Fonction koinoniale, encore une fois le mot de Paul, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, ne constitue pas une explication secondaire parmi d'autres de l'unité en Christ. Il désigne le foyer même de l'anthropologie et de l'ecclésiologie, le lieu même de leur origine. L'homme, ce n'est pas un tel plus un tel, l'homme, c'est l'humanité de l'homme. Et l'humanité de l'homme est en marche lorsque le grec, le juif et le barbare sont impliqués dans un procès de réconciliation, alors l'homme advient. En même temps, par l'opération même du geste de réconciliation, une communauté est possible. Et il conclut son texte par ces mots: « Je penserais volontiers que la paroisse traditionnelle retrouvera sa chance
lorsqu'elle sera l'une des modalités ecclésiales parmi d'autres. La non-paroisse sauvera la paroisse. Il nous faudra apprendre à discerner la figure de l'Église partout où le ministère de l'annonce, celui de la diaconie et celui de la communauté concrète auront pour vis-à-vis la cité entière, telle que le monde moderne l'a faite, c'est-à-dire la cité séculière. Voilà la fin de ce texte de 67. Bon. 5 années plus tard, je ne vais pas vous lire les textes qui suivent parce qu'il faut arrêter. Ricoeur reprend dans Le Monde, ce sont des extraits d'un article paru dans Le Monde en 73, où on voit que Ricoeur dit « Oh là là, ça, c'est pas très très brillant, c'est en train d'exploser, sur ces 3 fonctions, il y a une sorte de divorce, il y a une rupture qui traverse toutes les églises, là aussi, pas seulement l'église protestante, entre rupture dans la fonction diaconale, une fonction interne et puis une fonction externe, rupture dans la fonction charismatique, et rupture dans la fonction, Bobo, j'ai oublié. J'ai perdu. Oui, j'ai la fonction koinoniale, la fonction diaconale. La fonction charismatique, s'il faut s'arrêter, parce qu'à mon avis, c'est vraiment une interpellation qu'il fait aux intellectuels de son temps, et donc ça a du sens pour nous aujourd'hui. Fragment numéro 28. Je suis préoccupé d'une façon personnelle par un autre divorce que j'observe dans toutes les églises, et qui, pour n'être pas aussi funeste en apparence que les 2 précédents, n'en est pas moins loin lourd de désastres futurs. Je vois diverger toujours davantage le travail théologique sérieux, compétent, scientifique, surtout sur les bien articulés sur l'exégèse, la théorie du discours, l'herméneutique, la philosophie fondamentale, et un engagement concret de caractère politique le plus souvent, ou tout simplement social et pédagogique. Le désastre serait que le travail théologique s'isole et vire à la recherche pure et sans prise, tandis que l'engagement politique ne serait plus gagé que sur des improvisations légères et fragiles. Un des signes les plus inquiétants est que ces 3 cassures se renforcent, et qu'en se renforçant, elles mènent le corps entier à la rupture. N'est-ce pas un appel à lutter sur les 3 fronts en même temps, et à se porter en médiateur sur ces 3 lignes de rupture? Voilà comment Ricoeur terminait à ce moment-là en 73. Alors, pour revenir à nous aujourd'hui, non, je vais arrêter. J'ai pas le temps. Nous, aujourd'hui, c'est nous maintenant. Non, j'ai des choses que je pourrais dire éventuellement en début d'après-midi. Je préfère laisser la parole à Corinne. Voilà. Alors, voilà. Donc justement, pour ne pas trop accentuer encore les divergences entre l'engagement politique et l'exégèse qui serait réservé à une élite dans sa tour d'ivoire, le but de cette petite intervention-là, c'est justement de remettre un peu de biblique là-dedans, et de voir si on peut reprendre les choses par ce biais-là, mais en restant toujours dans le même débat et dans le même sujet. Alors ça sera juste une ébauche de quelques pistes. J'ai essayé de reprendre des affirmations, des propositions fortes de ces textes de Ricoeur relus par Olivier, pour y mettre juste des petites ponctuations en amenant en écho quelques figures bibliques de la communauté présentes dans l'Ancien Testament, puisque c'est ça mon champ de travail, en les entremêlant d'ailleurs au passage avec quelques actualisations sauvages liées à mes expériences de formation en Église, mais ailleurs qu'en France, parce que je pense qu'on a toujours intérêt à regarder aussi depuis ailleurs. Ça permet souvent de mieux comprendre ce qui se passe dedans. Alors, la première idée sur laquelle je voulais revenir, c'était donc la fonction utopique de la communauté ecclésiale, avec cette idée de l'utopie qui n'est, comme donc l'a lu Olivier, qui n'est pas une échappée hors du monde, mais un horizon limite qui nous retourne et exige de revenir au monde autrement. Moi, ça m'a fait penser à Babel, cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant de voir que dans nos textes bibliques, le premier essai de communauté, qui est explicitement un essai pour aller essayer de voir ce qui se passe du côté de Dieu, c'est Babel. Et c'est pas franchement une grande réussite démocratique et une aventure qui se termine bien. Donc c'est intéressant à un tas de niveaux, je dirais, parce que d'abord ça veut dire que on peut justement essayer d'inventer des choses sans avoir peur de se tromper, parce que se tromper c'est déjà fait. Et on l'a là dès le départ.
Donc, allons-y, ça peut pas être tellement pire finalement. Donc, ça nous libère aussi le fait qu'il y ait ce... Alors, bon, j'ai essayé aussi de croiser les genres, comme Ricoeur parle de plusieurs genres auxquels il faut s'intéresser dans les textes bibliques. Là, on est dans le mythe. Après, j'essaierai de parler d'un texte qui est plutôt une confession de foi, et puis j'ébaucherai très rapidement quelque chose d'un genre prophétique, enfin, de texte prophétique. Mais ce texte de Babel, donc, qui est là dès le départ, comme fondateur de ce que nous pouvons faire et penser et vivre comme communauté, cette tour construite pour accéder à Dieu, finalement abandonnée, pour laisser place à une porte. Si vous vous souvenez du texte, on commence par cette tour que les hommes veulent construire pour arriver jusqu'à Dieu, et que finalement ils vont être dispersés, et que on va appeler ce lieu Babel, donc Bab, la porte. Alors c'est aussi un jeu de mots, donc là on est aussi dans le langage avec un mot qui veut dire confondre, mélanger, et donc c'est intéressant ces deux figures de la tour et de la porte, parce que ça donne évidemment une géographie et une organisation dans l'espace différent. Et alors on pourrait jouer à ce jeu du portrait chinois, sur si j'étais, ou si nous étions, nous communauté, un élément architectural aujourd'hui, que serions-nous, quels sont les rêves de construction de communauté ecclésiale aujourd'hui? Alors à l'époque où Ricoeur écrit ces textes, on l'a rappelé, on est en plein, par exemple, dans la floraison des centres. D'ailleurs, le texte est publié par le Centre protestant du Nord. Il y avait des centres comme ça de rencontres et de recherches qui fleurissaient partout. Le CPO, le Centre 8, Villemétrie, enfin bon, je ne vais pas tous les citer, donc je voudrais blesser personne en oubliant un qui était très important. Mais je suis sûre que vous, dans votre tête, vous en avez tout un tas qui vous viennent en tête. Le centre de Gley, on pourrait aussi parler des centres d'Agapé, de Riesi en Italie, du centre Valdivieso à Managua, qui depuis longtemps était une communauté de base dans laquelle il se passait un tas de choses. Enfin bon, il y en a eu beaucoup. Et ça représentait une utopie, je pense, vraiment tout à fait importante, et ça a formé des générations de protestants. Ça aussi à s'interroger sur leur histoire, sur leur mémoire, sur comment avoir une présence au monde là où ils étaient. Enfin bon. Alors aujourd'hui la situation a changé, presque tous ces centres ont fermé, ou en tout cas se sont reconvertis de façon assez massive, et non plus cette activité qu'ils avaient dans les années 60-70. Et par exemple, moi ce qui me frappe, c'est que, bon, alors pour reprendre le terrain de Managua, Nicaragua, les communautés de base n'ont pratiquement plus de lieux visibles où exister, on les en a chassés très largement. Et par contre, on voit éclore, par exemple, des énormes églises de Mormons. Et c'est assez impressionnant parce que ces églises sont toujours vides. Il n'y a jamais personne dedans. Elles sont toutes construites exactement de la même façon, avec le terrain de volley au même endroit dans la cour, la grande église vide. Mais parce que ceux qui les construisent, alors là on est vraiment dans l'ecclésiologie fiction, pensent qu'un jour, bientôt, toutes les nations vont affluer dans ces églises. Donc il y a un projet, là, il y a un projet ecclésial. Après on peut en discuter, mais il existe et il se voit. On voit aussi, par exemple, à Managua, des cinémas qui ont été rachetés par des églises néo-pentecôtistes pour en faire des salons du royaume, et qui, alors, s'emplissent, se vident, se remplissent selon des vagues qui reviennent. Ça me fait penser aussi aux hangars loués dans les périphéries des villes industrielles du nord-est de l'Italie ou de Naples, parce que c'est les seuls lieux, c'est des hangars commerciaux normalement, mais c'est les seuls lieux assez grands pour contenir les assemblées nombreuses d'églises ethniques, pentecôtistes souvent, qui prêchent la théologie de la prospérité, et qui parfois s'écroulent d'ailleurs sur leurs occupants, parce que ce n'est pas des lieux qui sont construits pour ça. Et donc voilà, on pourrait aussi prendre la question par le lieu, où faire communauté.
En remarquant d'ailleurs que le problème premier de Babel a été justement celui de s'arrêter pour construire le projet de la ville et de la tour, et que le récit se termine par une remise en route, un redescendre sur terre et une diffusion à ses quatre coins. Donc le récit de Babel nous renvoie sans cesse et dans toute situation, puisqu'il est là dès le départ et qu'on y revient, à la question du comment se comprendre tous les sens de ce mot. C'est aussi une question que Ricoeur aborde à un certain moment. Et c'est donc pas seulement la question du langage, mais celle aussi du comment être ensemble, du quoi faire ensemble. Et l'interprétation de Babel, si vous regardez un certain nombre de commentaires qui parlent de ce texte, oscille toujours entre deux pôles. Il y a d'une part celui du regret de la perte d'un âge d'or qui aurait été perdu par orgueil, par bêtise, enfin par tout ce qu'on veut. Et avec cet âge d'or, la perte justement de cette espèce de rationalité englobante qui donnerait à la fois un sens individuel et collectif à tout ce qui se passe. Donc ça, c'est une des interprétations de Babel, et l'autre, c'est le rejet d'une unicité totalisante et totalitaire, d'une sorte de mondialisation avant la lettre, qui n'amène qu'à revivre l'esclavage, faire des briques, c'est-à-dire ce qu'on fait quand on est en esclavage en Égypte, quand cette utopie devient monomaniaque. Alors on est toujours dans cette tension, et les auteurs probables de ce texte, sans doute aussi fascinés par ce qu'ils ont vu de l'empire babylonien alors qu'ils y sont emmenés en exil, vers les années 587 avant notre ère, utilisent les images qui les entourent, c'est-à-dire les grandes constructions qu'ils voient là où ils sont, qui sont parfois déjà un peu démolies d'ailleurs. Donc ils utilisent soit ce qu'ils voient, soit le souvenir de ce qu'ils y ont vu plus tard pour dire ce qu'ils comprennent de leur présence au monde et ce qu'il faut avoir à l'esprit au moment de la refondation de la communauté après le choc de l'exil. Donc Babel est à la fois quelque chose qui est au début, mais qui se repropose pour la construction du futur. Et il nous laisse donc, ces auteurs, en l'état, cette construction inachevée, abandonnée, pour revenir au monde autrement et reprendre cette question de où et comment vivre la tension entre cette humanité disloquée et la singularisation des destins personnels. Avec, il me semble, moi je dirais là, il y a une grande chance aujourd'hui pour nos communautés ecclésiales, comme lieu utopique à imaginer, et cette grande chance, c'est que c'est un des très 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 rares endroits aujourd'hui publics et collectifs où on n'a pas besoin de papier, de passeport, de carte de séjour pour exister et pour être reconnu. Et ça, c'est une chance à ne pas rater, parce que ça, je l'ai entendu de beaucoup d'immigrés, de membres, par exemple, dans les églises italiennes qui ont fait le pari d'essayer de construire une église ensemble avec des communautés extrêmement fortes d'immigrés qui arrivent depuis une vingtaine d'années maintenant en Italie, qui n'est plus un pays d'envoi d'immigrés, mais un pays d'accueil d'immigrés. Et ce que beaucoup disent dès le départ, c'est que trouver une église, c'est trouver un lieu où on ne leur demande pas leurs papiers. Et où ils sont accueillis en frères, méthodistes, baptistes, vaudois éventuellement, de temps en temps, simplement parce qu'ils sont frères, ou sœurs, évidemment. Donc ça serait une première piste. Une deuxième piste, la constitution de la communauté ecclésiale est d'abord langagière, donc autre thèse amenée par Ricoeur. Et là, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que d'aller relire Deutéronome 26. Alors ça vous dit peut-être rien comme ça, Deutéronome 26, mais c'est le texte où il y a la phrase fameuse « Mon père était un araméen errant », c'est-à-dire qu'on a... Alors c'est un texte qui est une mise en scène tout à fait intéressante, parce que on est là dans le Deutéronome, donc à un moment où normalement Moïse et son auditoire sont pas encore entrés en terre promise, ils sont à Moab,
Et alors qu'ils ne sont pas encore entrés en terre promise, en attendant d'entrer, ils s'imaginent ce qu'ils vont dire quand ils auront déjà un panier plein de récoltes, c'est-à-dire quand ils seront déjà installés dans le pays depuis un moment, et que quand ils auront fait cette récolte, les prémices de la récolte, ils l'emmèneront sur l'autel du temple avec un prêtre, pour faire un sacrifice, pour remercier le Seigneur de les avoir fait entrer dans cette terre. Donc vous voyez combien on est déjà dans l'anticipation et dans l'utopie, là, parce qu'on s'imagine déjà avec son panier plein de fruits, alors qu'on n'a pas encore posé un seul pied dans cette terre. Et en plus, ceux qui écrivent ça sont probablement des gens qui non seulement ont cette tradition, alors déjà de l'entrée dans le pays, mais aussi de la sortie, parce qu'ils sont partis en exil. Donc, et qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là pour remercier de cette entrée, de cette production et tout ça? On fait mémoire de la libération de l'Égypte. C'est-à-dire que ce parcours qui est évoqué ici, c'est quand tu entreras, tu diras « Je suis entré ». Et pourquoi je suis entré? Parce qu'il nous a fait sortir et il nous a fait entrer. Donc vous voyez l'ensemble des séquences liées à ces verbes entrer et sortir qui sont absolument fondamentaux dans ce texte. Et dans ce texte où on dit quand tu entreras, tu feras ceci et cela, au milieu du texte, qu'est-ce qu'on va dire? On va plus dire je, on va plus dire tu, on va dire nous. Il nous a fait sortir, il nous a fait entrer. C'est-à-dire que la confession de foi, qui est donc présente ici, est une confession de foi complètement historique, et que cette confession, elle se fabrique par une narration, c'est-à-dire ce qu'on a fait ce matin. On va raconter les choses, parce que c'est en les racontant qu'on peut se créer cette identité narrative, qui va permettre d'inclure, parce que ce qui va se faire là, le maintenant, le ce jour qui est présent dans le texte, il va en quelque sorte cristalliser à la fois le ce jour-là où il nous a fait sortir, le ce jour-là où il nous a fait entrer, et le ce jour-là où moi je viens pour dire ça. Donc on a un nœud là qui va se mettre en place. Donc un texte récapitulatif qui montre comment cette confession de foi est pensée comme de l'histoire, et que cette façon de penser son identité comme un itinéraire est ce qui permet d'exister. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec des faits qui vont se passer, des petits morceaux de vie où on ne sait plus très bien comment les organiser, mais c'est à partir du moment où on arrive à organiser les sorties aussi, parce que des sorties, ça peut être juste des sorties. Mais quand les sorties deviennent un itinéraire qu'on peut raconter à quelqu'un, alors là, ça fait communauté. Et donc ça, je pense que c'est aussi tout à fait intéressant de penser cette possibilité difficile du nous, comme dit Ricoeur, à partir de ce travail d'identité narrative. C'est exactement il me semble, ce que dit Ricoeur quand il dit que être quelque chose, être protestant ou autre chose, c'est un hasard transformé en destin par choix continu. Il me semble qu'on est exactement dans la même problématique. Et que la communauté, c'est pas une addition de jeux, mais c'est un nous. Alors là, la question que je me poserai aujourd'hui, c'est par rapport à ce point-là, Ricoeur dit, ou alors à moins que ça soit toi, mais je crois que c'est Ricoeur, des fois on ne sait plus, c'est comme Dieu et les prophètes dans l'Ancien Testament. La religion est une langue dans laquelle on est né. C'est Ricoeur. C'est Ricoeur. Ben voilà, c'est Ricoeur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la religion est encore une langue dans laquelle nous sommes nés? Ça, je pense que ça vaudrait la peine de se reposer la question. Parce que parfois, on se retrouve dans une communauté où il y a plusieurs langues, on n'en comprend pas la moitié, et c'est pas seulement une question linguistique. Ça va plus loin. Il
Et pas seulement ça, il dit aussi on est né, ou on a été accueilli. Oui, ou on est exilé. Par exil, ouais. ou par hospitalité. D'ailleurs, c'est deux choses différentes. Ouais. Enfin là, je pense qu'il y aurait un nœud sur lequel on pourrait réfléchir. Alors, encore juste une toute petite ligne d'ouverture sur la question du pluralisme, du fait que justement il y a des identités de lecteurs différents, il y a une pluralité dans le même canon. Ça va même probablement plus loin, à mon avis, au niveau des textes bibliques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque texte, déjà, il y a une pluralité. Et alors là, je voulais juste évoquer le début du livre d'Amos. Donc là, on est dans le livre prophétique. Alors, pendant longtemps, dans la recherche vétérotestamentaire, on a essayé de retrouver les paroles d'Amos. C'est-à-dire que le travail a consisté, parce que c'était aussi intéressant avec les outils qu'on avait d'essayer de se poser ces questions-là. Est-ce qu'on peut, à partir du texte qu'on a, retrouver des choses qui seraient les paroles d'un monsieur Amos au 8e siècle avant Jésus-Christ, et que donc ça serait mieux, ça serait bien qu'on l'ait, parce que ça serait plus valable qu'un ensemble après qui aurait été on aurait rajouté des choses, changé des choses avec les éditeurs et les interventions suivantes. Aujourd'hui, on n'est plus tellement dans cette perspective-là, mais au contraire de dire justement, Amos, c'est impossible d'y revenir. On ne sait pas ce qui est d'Amos ou pas d'Amos dans le livre d'Amos. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un livre d'Amos, et que si par hasard on peut arriver au prophète, ça n'est qu'en passant par le livre. Et ce livre, c'est quoi ? Ce livre, c'est une communauté. C'est une communauté de lecteurs, c'est une communauté d'interprètes, et que même, et qui a duré pendant plusieurs siècles avant qu'on arrive au produit qu'on a aujourd'hui, au moins 5 ou 6 siècles, donc ça veut dire déjà pas mal de gens, en 5 ou 6 siècles qui ont pu lire, relire, réinterpréter et reformuler ces textes, et que sans ce travail-là, communautaire, de relecture, d'interprétation, on n'aurait pas Amos. Et que donc Amos, c'est l'ensemble de tout ça. Amos, c'est un travail communautaire. Alors je le dis sur Amos, on pourrait le dire sur tous les autres prophètes et sur tous les autres textes pratiquement. C'est-à-dire que c'est grâce aux communautés interprétatives qui ont produit ces relectures, c'est elles qui ont fait Amos. Avec Amos, mais pas... Et en même temps, ce qui est intéressant particulièrement chez Amos aujourd'hui, alors là, ce qui m'y a fait penser, c'est cette insistance que tu as mis aussi tout à l'heure sur le fait que le langage de la communauté ecclésiale n'est pas un instrument de com et un moyen technique de communication, mais que, en principe, ça va plus loin, si on veut ou ça commence par autre chose. Ce qui est intéressant dans le premier verset d'Amos, c'est qu'on nous dit « Parole d'Amos », alors avec tout ce que je viens de dire sur ce qu'il y a dans Parole d'Amos, il n'y a pas que Monsieur Amos. Alors ensuite on nous dit à quel moment il a... Alors un des bergers de Tekoa, dont il fut visionnaire, ça aussi sur la communication et les médias c'est intéressant parce que c'est des paroles qu'on voit, donc il y a le mélange entre le voir et l'entendre. À propos de ou contre Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc là, on est dans l'histoire. Et puis ça finit, alors ça c'est vraiment typique d'Amos, il n'y a pas ça chez les autres, 2 ans avant le tremblement de terre. Donc voilà un livre prophétique, donc communautaire, qui se présente comme un recueil de paroles dont la crédibilité repose sur un tremblement de terre. Au niveau de la com, c'est pas terrible ça. Et donc c'est construit par un narrateur, ce tremblement de terre, comme le point de référence pour témoigner du caractère véridique de son discours. Ça demande à être un petit peu creusé, cette affaire-là. Alors, ce tremblement de terre, d'ailleurs, il encadre le livre d'Amos, parce qu'on le trouve donc là au début, et puis on va en parler aussi à la fin. Et donc, quelle fiabilité pour un livre, pour une parole qui s'annonce et se fonde sur un tremblement de terre, sur la destruction du lieu et des auditeurs de sa proclamation, mais qui est aussi une forte évidence extérieure, parce qu'un tremblement de terre, ça peut se vérifier. D'ailleurs, on en a encore aujourd'hui des traces de ces fameux tremblements de terre du Proche-Orient ancien.
Mais quand même, quelle étrange façon d'arrimer une proclamation à un éboulement, à un tumulte, à un tremblement, hein, comme on peut traduire ce mot-là. Comment une catastrophe peut-elle être témoin de la crédibilité d'une parole? Des catastrophes, on n'en manque pas, hein, donc peut-être qu'il faudrait s'intéresser justement au témoignage qu'on peut avoir par rapport à ça. Juste une petite note en bas de page. Dans le commentaire sur Amos qui a été publié en 1940, donc vous voyez là, c'est pas une date extrêmement non plus anodine, Walter Luthi, donc, qui était un des grands prédicateurs, pasteurs à Bâle, hein, donc de toute cette bande-là où on a trouvé tout un tas de gens qui ont su dire des choses à ce moment-là, il commence son commentaire sur Amos en disant « Nous sommes dans un temps de tremblement de terre ». 1940. Peut-être que nous pourrions aussi nous remettre à imaginer ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, en commençant avec les paroles d'Amos et son tremblement de terre. Merci. Voilà. Merci.